Donc ces trois voix sont constituées par donc trois personnages, trois narrateurs. Une narratrice qui est Céline, qui est une jeune femme qui visiblement est en fuite dès le départ. On se rend compte qu'elle a dû commettre, on croit comprendre qu'elle a dû commettre un acte assez violent et qu'elle est en fuite pour échapper, pour s'échapper, elle s'enfuit tout simplement. Céline est visiblement quelqu'un qui fait des choix, mais toujours les mauvais choix. Donc si elle peut choisir entre deux voies, même en s'en rendant compte, elle va choisir la chose qui va lui poser plus de problèmes qu'elle en avait déjà. Elle est recueillie par le second narrateur, qui est Léopold, qui est un vieux monsieur en fin de vie. En fin de vie, ça veut dire que, je pense, comme la plupart des êtres humains, quand ils sentent la fin arriver, si c'est possible, parfois c'est pas possible, mais on fait une espèce de bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a commis, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'on regrette certaines choses, est-ce qu'on a des remords pour des choses qu'on a faites, des actes, et puis des regrets de ne pas en avoir commis certains, de ne pas avoir prononcé certaines paroles à certains moments, ou ne pas s'être confié. Voilà, c'est une espèce de bilan d'une vie, puisqu'il est clair que il est à la fin. Le troisième personnage est Jocelyn. Jocelyn est donc un des habitants du village dans lequel Céline arrive et va vivre quelque temps. Et Jocelyn, en fait, joue à l'idiot du village. C'est ce qu'il lui pense. Il pense être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus malin, beaucoup plus futé que ce qu'il donne l'impression, et ce qu'il est en fait au bout du compte. Est-ce qu'il est vraiment totalement idiot? Est-ce qu'il joue un jeu? Ben voilà, à ses yeux en tout cas, il joue à l'idiot alors qu'il est bien plus malin. On se rend compte assez rapidement que il n'est pas aussi malin qu'il le croit, qu'il l'espère en tout cas. Et Jocelyn se sent investi d'une espèce de mission divine, mystique, régler les problèmes des êtres humains à la place de Dieu, qu'il ne fait pas lui-même. Donc voilà, ces trois personnages vont voir leur vie imbriquée les unes dans les autres, et puis voilà, l'histoire s'est construite de cette manière-là. Donc je vous ai pas parlé de l'intrigue. Cette intrigue-là, il faut je l'espère, la découvrir au fil des voix qui prennent la parole successivement. J'essaye de construire, d'imaginer des personnages qui sont ambigus, équivoques, qui sont pas tout blanc ou tout noir. Je pense aucun de nous n'est entièrement bon, ni entièrement mauvais. Il n'y a pas d'ange sur terre. On est tous mélangés, nous sommes tous des mélanges. Selon les moments, selon les jours, selon les années, selon les gens qui nous entourent, on a tous des facettes qui fait la richesse de l'être humain. Et donc ce sont toutes ces facettes que j'essaye d'explorer, d'exprimer, sans que ça soit trop évident. Parce que je pense que la meilleure façon de faire sentir les choses, c'est justement de rester dans dans la suggestion, pas dans le non-dit, mais pratiquement en fait. Montrer les choses arriver, montrer les gens se comporter sans qu'il y ait d'explication, sans qu'il y ait de surlignage. Je pense que c'est vraiment ça qui me touche moi en tant que lecteur et que j'essaye de mettre en place en tant qu'auteur.